Bon, ben, salut à tous les amis, moi je suis à Cerbois, c'est chez ma grand-mère. Et puis ben, je me suis acheté une nouvelle voiture qui est bien plus grande que le Scénic, j'ai plus de place parce que je sais pas si vous voyez le petit machin là qui est là. Ça c'est ma chienne que j'ai depuis pas longtemps et le Scénic ça commence à être petit avec elle et puis bon voilà, c'est vrai que quand il pleut j'étais tout le temps allongé, c'était casse-pied. Donc voilà la bête. Donc là vous pouvez voir déjà un début d'aménagement, c'est pas rangé, je vous montrerai un peu plus rangé. Puis là il y a un siège parce que je suis venu avec ma mère et puis qu'il y a que ma voiture avec laquelle on est venu, donc on prend la voiture aussi pour déplacer tout le monde. Donc on avait besoin de 3 places, donc j'ai remis un siège. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Alors je vous laisse deviner. Voilà, je vous montre de côté. Alors, ça ressemble à un 806, mais c'est pas un 806, c'est un Citroën Évasion. C'est exactement la même chose, c'est juste que c'est chez Citroën. Donc après, voilà devant ce que ça donne. Je vais éviter de montrer la plaque, on va voir si... Voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà, vous l'avez sûrement en contre-jour. Peut-être un peu mieux comme ça. Donc voilà, vous voyez le logo Citroën. Bon par contre, je vous préviens, la carrosserie elle est vraiment pourrie. Mais bon, je l'ai eu à pas cher. C'est 800 euros. Elle a un peu plus de 200, un peu moins de 230 000 km. Donc voilà, là il y a un pet. Le pire, je crois, c'est l'autre côté. Si vous n'avez pas bien vu, c'est là, voilà. Là, surtout là. Voilà. Mais bon, après, elle ferme, elle reste étanche. Donc c'est l'essentiel. L'intérieur du coffre, bon bah il n'y a pas les caches. Regardez en haut le plafond, là c'est la merde, hein. C'est pas joli du tout. Je pense que à terme je vais le virer entièrement. Je vais regarder sur internet comment ça marche et puis voilà. Donc par contre ce qui est pratique, alors j'ai le toit ouvrant qui s'ouvre plus, mais ça fait quand même une belle vitre et puis un voilà, hein. Donc on est en dessous d'un hangar, vous me voyez, salut. Donc voilà, c'est le toit ouvrant, c'est pratique. Il a été jointé parce que il était plus bien étanche et que surtout le mécanisme ne marchait plus, donc ça a été recollé au Sika. Par contre devant j'ai ça là, je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est juste au-dessus du conducteur et ça s'ouvre comme ça. C'est pas énorme, hein, ça s'ouvre pas énorme, mais ça s'ouvre comme ça. Ça me permet de rester ouvert avec de l'air et puis bah, dès qu'il pleut, je peux refermer. Va falloir que je change le joint, mais bon, ça c'est pas très compliqué. Je vais aller un truc de pièce auto, je vais commander le joint, je vais démonter la vitre, je remets le joint, je referme et c'est bon, c'est fini. On est reparti pour un moment. Donc voilà, là je vais vous dire combien de kilomètres elle a exactement. Donc 200 quoi? Non, 227 855. Sachant que je l'ai acheté avec un peu moins parce que j'ai déjà fait pas mal de bornes depuis que je l'ai. Donc c'est une 2 litres essence. Au départ j'étais parti sur un 2 litres turbo pour pouvoir tourner à l'éthanol et puis avoir bien de la puissance. Sauf que bon, le gros problème que j'ai eu, c'est que... Bon, je vous montre le paysage, c'est quand même peut-être mieux pendant que je parle. Sauf que le gros problème que j'ai eu, c'est que je me suis retrouvé... Et mon cousin, en fait, c'est ce qu'il avait, un 806 de litre essence. Donc moi, j'ai cherché 806 Évasion, sachant que c'est les mêmes. C'est juste la marque qui change. Le gros problème que j'ai eu par rapport au 806 de litre turbo, c'est que mon cousin, en roulant à l'éthanol avec, il a fendu le collecteur d'échappement. Donc il devait rouler déjà trop pauvre. Et puis bon, il y a aussi le fait que le véhicule avait peu de kilomètres, donc il avait peu tourné et il lui en a mis plein dans la gueule d'un coup. Donc c'est pas top. Moi l'avantage c'est que vu qu'elle est kilométrée, elle a bien tourné régulièrement et pas mal. Donc au moins je sais que je peux lui en mettre plein la gueule, elle est habituée. Après j'en prends soin quand même, hein, ça va être ma maison donc j'ai pas envie qu'elle me lâche. Mais bon voilà. Donc là c'est un 2 litres 8 soupapes que j'ai. Et puis ça marche très bien, c'est 123 chevaux, je trouve que c'est assez pour pouvoir tirer des remorques, une petite caravane, j'ai l'attelage dessus. Donc voilà, vous allez voir prochainement, là je vais monter sur le toit des barres de toit pour pouvoir mettre un panneau solaire. Et puis bon, bah, derrière j'ai l'attelage, hein, il est déjà là,
prêt à tirer les remorques, c'est nickel. Et puis je range un peu l'intérieur, je vous montre à quoi ça ressemble quand c'est rangé. J'ai fait ça en une après-midi, j'avais déjà le bois, pour les pieds j'ai récupéré des bouts de palette que j'avais. C'est tous les restes de l'ancien aménagement en fait. Donc voilà, allez, je vous montre ça tout à l'heure. Les amis, je vous reprends. J'ai un peu rangé pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc voilà, là je vous mets en long, là vous voyez tout. Donc voilà, ça c'est l'aménagement comment je l'ai fait. Donc ça c'est l'ancienne plaque de derrière pour le Scénic. C'est l'ancienne plaque de derrière pour le Scénic. Donc je sais pas si vous voyez là, il y a les deux crans. Il y a un cran de chaque côté. C'était pour se caler sur les picots qui dépassaient pour pas qu'elle bouge la plaque. Voilà, il y a l'autre cran. Donc ça c'est l'autre bout de la plaque qui faisait le long du lit que j'ai coupé pour faire le déport là et que j'ai le bout de mon lit tranquille. Donc en dessous, à cet endroit là, c'est des planches de palette en longueur. Voilà. Que j'ai mis pour faire les pieds. Là, c'est ce qu'il y avait pour faire la jonction des deux au niveau des pieds. Donc j'ai gardé, c'était la bonne hauteur. J'ai même pas eu à recouper, c'est nickel. Donc il y a la même de l'autre côté, là vous voyez les 4 vis. Là c'est une planche pareille que celle qui est là. Ensuite, je fais le tour par derrière. Toi tu te calmes. Là, donc voilà, planche de palette toujours que j'ai coupé à la main. J'ai tout coupé à la main parce qu'il n'y a pas de scie sauteuse ici. Le seul truc que j'ai coupé, c'est la grande planche, j'ai coupé à la scie circulaire là-bas. Voilà. Donc ici, donc voilà, vous avez encore une planche de palette qui vient se caler en bas pile contre le bord. Donc j'ai découpé par là à la main aussi pour que ça vienne s'enclencher dedans. En fait j'ai trop découpé parce que au niveau du coffre je peux pas pousser autant que ce que je voulais. Donc là c'est le dernier renfort. Donc de l'autre côté là, à cet endroit là, ça vient se caler sur le passage de roue. Donc c'est pour ça, c'est cette hauteur là que j'ai choisi. Et de ce côté là, planche de palette en long, donc voilà, qui soutient pour si je veux m'asseoir, que ça vienne pas flancher. Et puis même sinon ça aurait trop tiré sur les autres pieds quand je dormais. Donc voilà, là vous avez mon lit. Donc là pour le moment il n'y a que le lit, il y a du rangement en dessous, je vais vous montrer sur le côté. Il n'y a pas encore de caisse de rangement ou quoi, hein. Là par exemple vous avez mes fringues. De l'autre côté il y a encore des fringues. Là il y a la caisse des affaires à Ouna. Derrière le truc du pare-soleil. Là c'est la bouffe. Derrière j'ai un autre sac, je sais plus ce qu'il y a dedans. Au fond là j'ai tous mes trucs électroniques. Et puis encore au fond c'est tout ce qui est outils après. Voilà. Donc là le siège à terme, hein, là j'ai posé du bordel dessus pour vous montrer le lit à quoi il ressemblait quand il n'y avait pas tout le bordel. Donc à terme là ce siège il va sauter. Et sûrement que je rentrais pour vous montrer. Sûrement que par là, va y avoir un meuble de rangement, meuble cuisine, où je vais avoir de quoi cuisiner, en même temps qu'il fera rangement pour faire tais-toi Ouna. Et un meuble de rangement pour faire pour mettre tout ce qui est bouffe, tout ça, où j'ai en même temps la bouteille de gaz, le réchaud en haut, une petite réserve d'eau, tout ça. Voilà. Et puis là actuellement il n'y a rien, mais en général c'est le tapis de la chienne qui est posé là pour dormir. Donc à l'avant j'ai les deux sièges, ceux-là je vais les garder. Donc l'avantage, je vous montrerai dans une autre vidéo, j'ai pas envie de refilmer, mais c'est que ça pivote. Donc ça veut dire qu'en fait ce fauteuil là je peux l'avoir dans le sens vers là-bas. Ça m'agrandit vachement la voiture, c'est génial. Celui-là aussi pivote, je sais pas si je le ferai pivoter parce qu'entre l'aménagement, tout le bordel, il est un peu plus galère à pivoter. Voilà. Bon, j'ai de la famille qui arrive là-bas. Il y a ma chaîne qui s'excite, vous la voyez. Je vais couper, je vous reprendrai plus tard. Mais je crois que c'est la fin de la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir.